Quelque chose du silence de la nuit, c'est un spectacle qui parle d'errance, de solitude et d'espoir. Il y a une notion d'enfermement, de désir d'ailleurs. C'est un personnage qui n'a que son esprit pour voyager et pour s'extraire de sa réalité. Je traverse tous les ponts, à toute vitesse. Je vois défiler les barres d'immeubles et les quartiers collés les uns aux autres. Je vois bien que les tours montent de plus en plus haut et que le ciel dérive. Je vois bien que le sol est de plus en plus loin. Je vois la rue aux automates. Il y a des couleurs qui restent les mêmes, l'énergie folle de tous ces gens. Je vois tous leurs gestes altérés par l'épaisseur des carreaux de fenêtres. Je vois les fontaines et les places semées comme des centaines de foyers sur toute l'étendue des villes, des piles et des piles de blocs. Je vois des kilomètres de canaux et tous les fils électriques. Je vois tous ces lieux qui s'empilent à mes pieds, comme dans un jeu de construction pour enfants, et je marche au milieu depuis si longtemps sans m'arrêter. On voulait créer un décor, reproduire un espèce de vieux quai de chargement avec des vieilles caisses en bois, et l'idée donc c'était de faire des caisses en matière recyclée, donc avec des palettes en fait que j'ai démontées pendant des jours avec la force de mes petits bras. Et il fallait que ces caisses soient en plus puissent se plier pour qu'on n'ait pas besoin d'un semi-remorque à chaque fois. J'avais la volonté de ne pas enfermer le personnage dans une temporalité définie ou dans une géographie précise pour que ça puisse être n'importe qui. C'est-à-dire que ça pourrait être n'importe quelle femme. Et finalement, peut-être même que c'est une femme qui a vécu une infinité de vies et qui les revit indéfiniment, en revenant sans cesse à son point de départ. Combien de vies vais-je vivre avant de trouver le repos? Combien vais-je user de corps? Combien de pâleurs suspendues viendront se poser sur mon front, moi qui suis si éternellement vivante. Chaque mot est pesé, pensé, c'est une recette de très haut niveau, et c'est ce qui m'a incité immédiatement à trouver le propos de mise en scène en tout cas, et la géographie de cette mise en scène. Et donc grâce à l'intervention de Paul Schwartz, qui a réalisé donc ce décor magnifique, on a tout de suite trouvé l'histoire. Parce qu'il y a l'histoire qu'on écrit, puis il y a l'histoire d'une mise en scène. Et la force de Marie, c'est d'écrire des choses tellement précises, tellement fortes, tellement urbaines, poétiques, décalées, qui lui ressemblent vraiment, qu'en fait il n'y a qu'à poser ensuite la géographie de la mise en scène, l'histoire de la mise en scène qui va avec. Donc ça n'a pas été facile, rien n'est jamais facile. Si on veut obtenir de la qualité, il ne faut pas penser que c'est facile. Il faut travailler, il faut chercher. Je suis barrée d'un grand silence endimanché dans des baisers, et les oiseaux de leur porance passeront dans un geste immense m'apprivoiser. Passe l'automne et la marée, sur mon visage passe les âges, suivent les oiseaux désœuvrés, et les oiseaux